à tous, suite de notre série spéciale marché de Noël sur Alsace 20. Aujourd'hui, on vous emmène en Alsace du Nord et plus précisément à Haguenau. La ville se vante de partager les valeurs du Noël alsacien dans une ambiance de fête et de convivialité. Je vous propose d'aller tester tout ça et de vérifier. Come on everybody to Santa Claus's party. You may be sure both rich and poor. Frédéric, ça fait 26 ans que vous êtes sur le marché de Noël d'Haguenau. Vous vendez énormément de choses. Qu'est-ce qui marche le plus? On vend tout, si vous voulez, toute la décoration que les gens ont besoin pour faire Noël, quoi, pour fêter Noël. Les santons de Provence, on a les santons en résine qui viennent d'Italie, les crèches d'Italie, d'Allemagne aussi, d'ailleurs. Donc dans tout ça, finalement, il n'y a pas beaucoup de produits alsaciens. Je m'en occupe plus de l'achat en Alsace. J'ai vu là-bas des décorations de Mère Noël aussi. Oui. C'est des choses qui marchent auprès des visiteurs? Oui, pourquoi pas. Il y en a certaines, même pour les chiens, pour les animaux, pour les chats. Il y a un maillot de chien. Voilà. C'est le secret aujourd'hui pour marcher sur le marché de Noël, c'est de vendre plein de produits, des produits un petit peu originaux, atypiques. Et il faut un peu rester dans la mode. Il y a des nouveautés, ça fait partie d'une nouveauté. On est ici avec Aziz qui a un stand de cagoules canadiennes. Alors c'est un petit peu bizarre de trouver des cagoules canadiennes sur un marché de Noël alsacien. C'est normal parce que l'Alsace c'est là où il y a vraiment les chalets de Noël, c'est là que les traditions de Noël c'est vraiment l'Alsace. Et comme il fait froid, vous avez des bonnets qui sont à 30% de laine fait main avec une doublure polaire. Après, la plupart de nos bonnets c'est dans ce style-là. Après vous avez la cagoule canadienne qui elle est en polaire 360 grammes. Et vous la portez de 5 mm. Allez, on y va. Alors c'est toujours bien disant, oh là, belle toilette. Après, hop, là c'est là. Et vous mettez tout à l'arrière et vous allez avoir la sensation de la ficelle qui se serre. C'est pour empêcher l'air, mais pour vous faire une casquette si vous voulez. Si vous voulez vous garder, vous allez partir avec une cagoule. On a bien chaud en tout cas. Chestnuts roasting on an open fire. C'est la première fois sur les marchés de Noël qu'on voit des churros. Je croyais que c'était interdit. Non, à Haguenau, c'est pas interdit. Hein. On n'est pas à Strasbourg ici, on est à Haguenau. D'accord, et justement, c'est quelque chose que les visiteurs demandent beaucoup? Oui, c'est l'article que je vends le plus. Si vous venez un bon jour, il y a vraiment une queue. Quoi. Vous essayez un petit peu de vous diversifier, de faire des choses originales. J'ai vu des crêpes au Honey Kinder, ça marche bien ça? Kinder, c'est la première année qu'on le fait, on a essayé, puis bon, les gens ils aiment. Niveau gastronomie, ici tout est fait maison? Non, on ne peut pas tout faire, hein. C'est malheureusement pas possible. Il y a beaucoup de choses qu'on fait nous-mêmes, mais tout, on ne peut pas tout faire. Bon, les brochettes de fruits au chocolat, tout ce qui est crêpes, gaufres, churros, mais autrement, c'est des produits qu'on achète et qu'on revend. Hein. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Incontournable du marché de Noël, forcément, le vin chaud. Alors ici, on a trouvé un vin chaud qui ne vient pas d'Alsace, mais de Scandinavie. Brigitte, expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ce concept de vin chaud de Scandinavie? Alors ce concept, c'était en fait pour les boissons chaudes de se démarquer des autres stands pour sortir de l'ordinaire, donc du vin chaud traditionnel. Donc on a fait un vin chaud, on a trouvé une recette de Scandinavie, donc on a rajouté des alcools forts. Alors justement, au niveau du goût, ça change quoi? Ça change beaucoup. Je vais vous le faire goûter. Merci. Farine Césarine. Effectivement, ça change beaucoup de choses, c'est plus fort aussi. Il y a du gingembre râpé, de la cardamome, des clous de girofle, de la cannelle, pas de badiane, pas de citron, donc pas trop d'amertume, par contre des zestes d'orange. Et justement, les Alsaciens, comment ils réagissent à ça? Très bien, très bien. J'ai des clients qui reviennent d'année en année chez nous et puis qui viennent justement pour ce vin chaud. Les gens ne vous reprochent pas de ne pas faire des produits alsaciens? Non, pas du tout. On a notre pierre de Noël aussi, on a notre muscat de Noël aussi, qui est le muscat de Rizal par primeur. Ça, c'est des produits qui reviennent chaque année et puis qui sont demandés. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Et maintenant, on passe aux notes. Niveau cadre et ambiance, le marché de Noël d'Haguenau est un petit peu éparpillé.
pied. Il y a plusieurs stands dans différentes allées, du coup c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Cela dit, tous les commerçants sont très ouverts, très sympas et très chaleureux, donc juste pour eux, je mets 2 flocons sur 5. Niveau gastronomie, on retrouve finalement peu de nourriture sur les stands, encore moins de la nourriture alsacienne. Cela dit, moi qui adore les churros, je vais mettre 3 flocons sur 5 juste pour ce stand. Enfin, niveau authenticité, là, c'est le gros flop. On retrouve des crêpes brésiliennes, du vin chaud scandinave, du saucisson corse, mais pour les produits made in Alsace, il faudra repasser. Je ne peux donc mettre aucun flocon sur 5. C'est la fin de ce numéro du marché de Noël à Haguenau. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve avec Anna et Émilie pour un numéro spécial dans Pas très cathodique vendredi prochain. À très vite.